Quand on se dit je veux travailler, oui je veux travailler mais dans quoi on ne sait pas vraiment. Comment on postule on ne sait pas vraiment. Donc j'ai essayé de faire des ébauches de CV, de les déposer, bon ça n'avait jamais marché. J'ai tapé aux portes maintes et une fois, ça n'aboutit à rien. J'ai déjà fait plusieurs entretiens, bon c'est tout, ça a été un échec quoi, mais bon je baisse pas les bras. J'ai pas trouvé de travail. Parce qu'il faut savoir que dans le commerce, c'est bouché, archi bouché. Les employeurs ont une mauvaise image de nous. Ils disent qu'on n'a pas d'expérience, on a on n'a pas assez d'expérience, on n'est pas assez diplômé. Mais si on ne nous laisse pas une chance, comment vous voulez qu'on montre à l'employeur qu'on a des capacités et tout ça aussi? Plus on va démultiplier les opportunités d'immersion professionnelle, plus on va créer d'opportunités d'emploi pour le jeune. C'est plus j'envoie mon CV, voilà bonjour, je voudrais du travail. Non, c'est je viens vous voir, je voudrais découvrir votre métier, je voudrais découvrir votre entreprise, pourquoi pas faire un stage. Et puis éventuellement, à ce moment-là, je pourrais vous demander un emploi. On va pouvoir rencontrer un patron et c'est plus facile de demander un stage qu'un travail. Du coup, ça permet vraiment aux jeunes de pouvoir prouver vraiment ce qu'il vaut dans l'entreprise, sur le poste de travail et plus par rapport juste à un CV, une lettre de motivation. Quand on va faire des stages, ils vont apprendre à nous connaître en nous voyant, en nous regardant faire. C'est une formidable occasion de pouvoir démontrer ce qu'ils peuvent faire, surtout avec, on va dire, tous les freins qu'ils peuvent avoir. On n'a pas des bonnes relations avec les entrepreneurs, on n'est pas considéré, on est jeune, on n'a aucune expérience. Ils vont être aussi confrontés à la réalité du travail, avec ses règles, avec ses codes sociaux. Leur dire, voilà, le monde de l'entreprise, il est comme ça. Donc nous allons vous y préparer, nous allons faire un pont entre votre état d'aujourd'hui et le monde de demain qui passe par le monde de l'entreprise et de l'emploi. On a toujours considéré que il y a une offre d'emploi, il vous faut un véhicule, vous n'avez pas le permis, ah mince, vous ne pouvez pas répondre à cette offre d'emploi. Non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Il y a cette offre d'emploi, vous allez postuler et en parallèle, vous allez passer votre permis. On peut vraiment travailler au jour le jour sur les difficultés qui se font ressentir au fur et à mesure et pas éliminer les difficultés avant de rentrer en emploi en fait. L'idée c'est tout de suite, première expérience, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le domaine qu'ils recherchent ou autre chose. Un emploi, ne serait-ce qu'une semaine, ne serait-ce que 2 jours, du moins que je puisse, après, à la fin, parvenir à mon objectif professionnel. J'avais trouvé un petit boulot, donc c'était dans un magasin de jouets. Ça m'a quand même donné une première approche, une première expérience dans ce domaine-là. Au cas où, si je ne trouve pas dans le social, maintenant j'ai un bac secrétariat et un niveau BTS comptabilité, donc je peux trouver dans l'administration au cas où. Chaque expérience, même négative, ça permet de rebondir sur autre chose. Dans tous les cas, chaque opportunité est bonne à prendre, même si ça ne nous plaît pas forcément, au moins on sait que ça ne nous plaît pas. Je pense que c'est important aussi de savoir ce qui ne nous plaît pas pour pouvoir avancer sur ce qui nous plaît et ce qu'on veut faire, quoi. Le jeune va voir une entreprise, il souhaite découvrir un métier. C'est lui qui va revenir voir le conseiller référent individuel en disant j'ai trouvé un employeur, donc il est clair que si nous, derrière, on met du temps à réagir, on va passer à côté. Je serai en lien quand même avec l'employeur déjà pour préparer l'entrée et je ferai un suivi dans l'entreprise. Et après, si ça se passe bien, peut-être voir avec l'employeur s'il ne peut pas pérenniser son poste. On ne lâche pas le jeune dans l'entreprise. On est là, c'est une relation à 3. Si le poste qu'il occupe nécessite des compétences supplémentaires, à ce moment-là, on peut entamer une réflexion et un dialogue et un échange avec le chef d'entreprise en disant ça c'est acquis, mais il lui reste à acquérir telle compétence ou tel savoir. Le jeune, il va se construire avec la MLI, avec son conseiller et aussi avec nous. C'est-à-dire, on est parfois sur une sorte de page blanche. Tant mieux dans un sens et tout reste à construire. Et il va se construire en fonction de ses compétences à lui et de ce que nous allons lui proposer comme expérience de construction. Après, il y a la boîte à outils de la mission locale qu'on ne connaît pas forcément toujours bien. On a une certaine idée parce qu'on se tient à peu près à jour. Mais c'est aussi le rôle du conseiller de mission locale de dire voilà, donc tel jeune, il est éligible à tel dispositif. La plus-value pour l'entreprise, c'est justement l'apport de cet appui conseil et de sécuriser son recrutement. Et c'est justement ça qui fait que au lieu d'un accompagnement qui peut durer des mois et des mois, voire des années, selon les problématiques, mais là, on va se retrouver sur des accompagnements courts, mais très efficaces. Là, on a les moyens vraiment de faire quelque chose de nouveau avec le leitmotiv qui a toujours existé, qui est l'autonomie de ces jeunes.